Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous pour un nouvel épisode, une lecture toujours sur Tchekhov. Cette fois, je vous propose L'Ours, une de ses pièces les plus célèbres, et je ne pouvais m'empêcher de vous donner à entendre la scène 4 entre Popova, veuve, et Smirnov, propriétaire terrien. Smirnov. Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire terrien. Grigori Stepanovitch Smirnov. Je me vois dans l'obligation de vous importuner au sujet d'une affaire très sérieuse. Que voulez-vous ? Feu, votre époux, que j'ai eu l'avantage de connaître, est resté me devoir le montant de 12 traites, 1200 roubles. Comme demain, je suis obligé de payer les intérêts à la banque agricole. Je vous serai reconnaissant, madame, de bien vouloir me rembourser cette somme dès aujourd'hui. 1200 ? Et cette dette de mon mari correspond à quoi ? Il m'achetait de l'avoine. Ah, Lucas, tu n'oublieras pas de dire qu'on donne à Toby une ration d'avoine supplémentaire. Va, ma brave Lucas. Monsieur, si Nicolas Mikhailovitch, mon mari, est resté vous devoir de l'argent, je réglerai naturellement sa dette. Mais vous m'excuserez, aujourd'hui je n'ai pas d'argent liquide. Après-demain, quand mon régisseur sera de retour de la ville, je donnerai des ordres pour que vous soyez payé. Mais jusque-là, je ne peux accéder à votre demande. En plus, il y a aujourd'hui juste 7 mois que mon mari est mort, et je me trouve dans un tel état d'âme que je me rends peu disposé à m'occuper d'affaires d'argent. Et moi, je suis dans un état d'âme tel que si je ne payais pas demain les intérêts, je me trouverais définitivement sur la paille. On va me saisir ma propriété. Vous aurez votre argent après-demain ? J'en ai besoin aujourd'hui et non pas après-demain. Je suis désolé, je ne peux pas vous le rendre aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas attendre jusqu'à après-demain. Qui puis-je ? Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas me payer ? Je ne le peux pas. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Le dernier, catégoriquement. Catégoriquement. Merci. Merci beaucoup. Je vais en prendre note. Il faut que je garde mon sang-froid. Je viens de rencontrer un employé des contributions indirectes, et il m'a demandé « Qu'avez-vous à toujours être en colère, Grigori Stepanovitch ?» Mais comment voulez-vous que je ne sois pas en colère ? J'ai besoin d'argent. On me met le couteau sous la gorge. Je suis parti de chez moi hier à l'aube. J'ai fait le tour de tous ceux qui me doivent de l'argent. Et il ne s'est trouvé personne pour me rembourser. Je suis crevé. J'ai passé la nuit dans un bouge, une auberge juive où j'ai couché le nez sur un tonneau de vodka. Enfin, j'arrive ici à 70 verstes de chez moi. J'espère toucher mon argent et on me sort des états d'âme. Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère ? Je crois m'être exprimé clairement. Vous serez payé quand mon régisseur sera de retour. Je suis venu vous voir, vous, et non pas votre régisseur. Votre régisseur, passez-moi l'expression, je m'en balance. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas l'aptitude d'un langage aussi étrange, ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Papova sort. Non mais, un état d'âme, le mari est décédé il y a 7 mois, mais moi, il faut bien que je les paie, les intérêts, oui ou non ? Je vous le demande. Oui, non, faut-il que je les paie, les intérêts ? Vous avez votre mari qui est mort, vous avez des états d'âme et autres balivernes. Le régisseur est parti n'importe où, que le diable l'emporte, et moi, que voulez-vous que je devienne ? Que je monte en ballon pour me sauver de mes créanciers ou quoi ? Que je prenne mon élan pour me fracasser le crâne contre un mur ? J'arrive chez Groutzev. Personne. Quand
Yaroussevitch m'a vu, il a couru se cacher. Je me suis fâché à mort avec Koritsyn, j'ai failli le passer par la fenêtre. Moutosov, oui, souffre d'un petit choléra. Et celle-ci a un état d'âme. Pas une de ces canailles qui veuillent payer. Et tout cela provient de ce que je suis trop gentil avec eux, que je suis une lavette, une chiffre, une loque. J'ai bien trop d'égards pour eux tous. Mais attendez un peu, vous allez voir de quel bois je me chauffe, attendez un peu. Je ne me permettrai pas, que diable, qu'on se moque de moi. Je reste ici, je m'incruste jusqu'à ce qu'elle m'ait payé. Je suis dans un état de colère aujourd'hui, dans un état de colère, une colère que j'en tremble, que j'en sucre les fraises, que je m'étrangle. Dieu de Dieu, je vais me trouver mal. Quelqu'un là-bas! Oh, mais que voulez-vous? Bon, apportez-moi de la limonade, vous, de l'eau. Non, mais admirez cette logique. Un homme a besoin d'argent coûte que coûte, à se pendre, et elle ne veut pas payer parce qu'elle n'est pas disposée à s'occuper d'affaires d'argent. C'est bien de la logique de tournure. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé et je n'aime pas parler aux femmes. À choisir, j'aimerais encore mieux m'asseoir sur un tonneau de dynamite que d'avoir affaire à une femme. J'en ai froid dans le dos, tant cette tournure-là m'a mis hors de moi. Il me suffit de voir, ne serait-ce que de loin, un de ces êtres poétiques pour aussitôt me mettre dans un état de rage, à en avoir des crampes dans les mollets, à crier au secours. Monsieur, madame est malade et elle ne reçoit pas. Fiche-moi le camp, toi. La servante sort. On est malade? On ne reçoit pas? Eh bien, ne reçois pas. Je resterai et je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'aies payé. Si tu es malade une semaine, je reste une semaine. Tu es malade pendant un an, je ne bouge pas d'ici pendant un an. J'aurai le dessus, ma petite mère. On ne la fait pas avec le deuil et les fossettes aux joues. Je les connais dans les coins, cette fossette. Tiens, ouvrons la fenêtre. Sémion, dételle. Nous ne partirons pas de sitôt. Je reste ici. Dis-leur là-bas aux écuries qu'on donne de l'avoine aux chevaux. Tu ne vois pas, animal, que ton cheval de gauche s'est encore pris les pattes dans les rênes? Nid de chevaux, je t'en ficherai des nids de chevaux. Ça va mal. Il fait chaud à crever, personne ne me paie, j'ai mal dormi, et là-dessus arrive cette robe à traîne de deuil avec son état d'âme. J'ai la tête qui éclate. Un petit verre de vodka ne me ferait pas de mal. J'en prendrais un bien volontiers. Quelqu'un là-bas? Oui, monsieur, que voulez-vous? Un verre de vodka. Ouf. Et je suis beau avec ça. Couvert de poussière, les bottes sales. Pas lavé, hirsute, de la paille après le gilet. La petite dame m'a peut-être pris pour un bandit. Ce n'est pas très poli d'arriver dans cet état dans un salon, mais tant pis. Je ne suis pas venu en invité, mais en créancier, et pour les créanciers, il n'y a pas de tenue de rigueur. Louka lui sert son verre de vodka. Vous prenez bien des libertés, monsieur. Comment? Non, rien, je voulais seulement. À qui crois-tu parler? Silence! Qu'est-ce qu'il a inventé, ce suppôt du diable, pour notre malheur, maintenant là sur le dos? Dieu que je suis en colère, je suis dans un état de rage, à réduire en poussière le monde entier, à me trouver mal. Quelqu'un, là-bas! La veuve Popova entre les yeux baissés. Monsieur, j'ai depuis longtemps oublié dans ma solitude le son de la voix humaine, et je ne supporte pas les cris. Je vous demande instamment de ne pas troubler mon repos. Payez-moi et je partirai. Je vous l'ai dit clairement, je n'ai pas d'argent liquide, vous aurez ça après-demain. J'ai, moi aussi, eu l'honneur de vous le dire clairement, j'ai besoin de cet argent aujourd'hui et non pas après-demain. Si vous ne me payez pas aujourd'hui, demain je serai obligé de me pendre. Et que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas d'argent, vous êtes drôle. Alors, vous ne voulez pas me payer tout de suite? Non, je ne le peux pas. En ce cas, je reste, et je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas touché mon argent. Vous paierez après-demain? Parfait, alors je reste ici, jusqu'à après-demain, sans bouger.
Je vous pose la question, suis-je obligé ou non de payer demain les intérêts? Vous croyez peut-être que je plaisante. Monsieur, je vous défends de crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Ah, on parle d'écurie. Je vous pose la question, oui ou non, suis-je obligé de payer les intérêts demain? Vous ne savez pas vous conduire avec les femmes. Si, je sais me conduire avec les femmes. Non, vous ne le savez pas. Vous êtes un grossier personnage, un homme mal élevé. Les gens comme il faut ne parlent pas à une femme sur ce ton-là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Comment faut-il donc vous parler? En langue étrangère, peut-être? Ah, madame, je vous prie, comme je suis heureux que vous refusiez de me payer, pardonnez-moi de vous importuner. Quel beau temps aujourd'hui, et comme ce deuil vous va bien au teint. C'est bête et grossier. C'est bête et grossier. Je ne sais pas me conduire avec les femmes. Madame, dans ma vie, j'ai vu plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour des femmes, je me suis battu 3 fois en duel. J'ai quitté 12 femmes, et 9 m'ont quitté. Ah oui, madame, il fut un temps où je faisais l'imbécile à tout sucre, tout miel, bouche en cœur et ronde jambe. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai soupiré en regardant la lune, je bavais d'attendrissement, je fondais, je frissonnais, j'ai aimé passionnément, furieusement, de toutes les façons que le diable m'emporte. Je jacassais comme une pie sur l'émancipation des femmes. Les sentiments tendres ont englouti la moitié de ma fortune. Mais maintenant, je tire ma révérence. Maintenant, on ne m'aura plus. Assez. Yeux noirs, yeux de braise, lèvres de pourpre, fossettes aux joues, clair de lune, murmure, souffle timide. Tout ça, madame, je n'en donnerai plus 10 sous. Je ne parle pas des personnes présentes, mais toutes les femmes, jeunes ou vieilles, sont-elles des mijaurées, des minaudières, des potinières? Elles sont haineuses, menteuses, jusqu'à la moelle, vaines, mesquines, impitoyables, avec une logique à cette cruauté poétique de la mousseline et de l'éther pour un peu. Ah, une déesse porteuse d'1 million d'extases, mais asseyez-vous, essayez donc de jeter un coup d'œil au fond de son âme. Ah, vous y trouverez un crocodile, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et le plus révoltant dans cette affaire est que le dit crocodile est persuadé, on se demande bien pourquoi, que son chef-d'œuvre, son privilège, son monopole sont les sentiments tendres. Mais zut et zut à la fin, ah vous pouvez me pendre par les pieds à un clou, ah qu'est-ce qu'une femme est capable d'aimer quelqu'un en retour de son loulou? En amour, tout ce qu'elle sait faire, c'est pleurnicher et geindre, là où un homme souffre et se sacrifie. Tout son amour à elle se résume dans la façon de jouer avec sa traîne et de vous mener par le bout du nez. Vous avez le malheur d'être une femme. Vous savez donc, d'après vous-même, ce que c'est qu'une femme. Dites-moi, en toute franchise, avez-vous de votre vie rencontré une femme sincère, fidèle et constante? Vous n'en avez pas rencontré. Ne sont fidèles et constantes que les vieilles et les guenons. Il y a plus de chance de rencontrer un chat avec des cornes ou un merle blanc qu'une femme fidèle. Permettez, alors, qui donc, d'après vous, est fidèle et constant en amour? C'est l'homme, peut-être? Parfaitement, l'homme. L'homme. L'homme est fidèle et constant en amour. Ah, c'est du nouveau. Mais qui vous a donné le droit de parler ainsi? Ah, les hommes sont fidèles et constants. Si on allait par là, je pourrais vous dire que tous les hommes que j'ai connus, le meilleur étant mon mari défunt, je l'ai aimé passionnément, de tout mon être, comme peut aimer une jeune femme sensible. Ah, je lui ai donné ma jeunesse, le bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne vivais que pour lui, je l'adorais comme une païenne. Et lui, ce meilleur d'entre tous les hommes me trompait à chaque pas de la façon la plus éhontée. Après sa mort, j'ai trouvé dans son bureau un plein tiroir de lettres d'amour et de son vivant. J'y songe encore avec horreur. Il me laissait seul des semaines entières, faisait la cour aux femmes sous mes yeux, me trompait et jetait par la fenêtre mon argent, se moquait de mes sentiments. Et malgré tout cela, je l'aimais, et je lui étais fidèle, avec la même constance. Je ne suis pas toujours enfermé entre ces 4 murs, et je porterai son deuil jusqu'à ma mort. Le deuil. Mais pour qui me prenez-vous?
comme si je ne savais pas pourquoi vous portez ce domino noir et pourquoi vous vous êtes enterré entre quatre murs. Oh, c'est si mystérieux, si poétique. Un lieutenant ou quelque poète minable passera devant votre maison, regardera les fenêtres et songera. Ici habite la dame mystérieuse qui, par amour par son mari, s'est enterrée entre quatre murs. On les connaît, ces trucs-là. Comment? Que vous permettez-vous? Vous vous êtes enterrée vivante, mais vous n'avez pas oublié de vous mettre de la poudre. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Ah, ne criez pas, je vous prie. Je ne suis pas votre régisseur. Permettez-moi d'appeler les choses par leur nom. Je ne suis pas une femme. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je vous prie donc de ne pas crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser tranquille. Donnez-moi mon argent et je m'en vais. Je ne vous donnerai pas d'argent. Si, vous m'en donnerez. Je ne vous en donnerai pas, exprès, pour vous faire enrager. Laissez-moi tranquille. Ah, je n'ai l'avantage d'être ni votre mari ni votre fiancé, c'est pourquoi je vous prie de ne pas me faire de scène. Je n'aime pas ça. Vous vous êtes assis? Oui, je me suis assis. Je vous prie de sortir. Payez-moi. Je suis en colère, mais dans une colère. Je ne veux pas parler avec des insolents. Veuillez débarrasser le plancher. Vous ne partez pas? Non. 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 Vous l'aurez voulu. Luca, fais sortir ce monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez sortir, puisqu'on vous le demande. Allez, allez. Silence! À qui crois-tu parler? Oh, je te mettrai en compote. Oh mon Dieu, d'où Jésus? Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, moi j'étouffe. Dacha, où est Dacha? Ah, Dacha, Pélagie, Dacha! Oh là là, tous partis aux champignons, il n'y a personne. Non, je suis mal, de l'eau. Veuillez déguerpir. Voulez-vous être poli, madame? Oh, moujik, espèce d'ours mal léché, brute, monstre. Comment? Qu'avez-vous dit? J'ai dit que vous étiez un ours, un monstre. Mais qui vous a permis de m'insulter? Oui, je vous insulte. Et alors? Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Et vous, vous croyez que vous êtes un être poétique? Vous pouvez impunément m'insulter? Oui? Sur le terrain? Mon Dieu, d'où Jésus? De l'eau. Ah, on se bat? Vous croyez peut-être me faire peur avec vos gros poings et vos beuglements de taureau, hein, espèce de brute? Sur le terrain, je ne permettrai à personne de m'insulter. Je m'en fiche que vous soyez une femme, un être fragile. Ours, ours, ours. Ah, il est temps de balayer ce préjugé que seuls les hommes m'ont à payer pour l'insulte. Va pour l'égalité. Que diable, sur le terrain. Vous voulez vous battre? D'accord. Immédiatement. Immédiatement. Mon mari a laissé des pistolets. Je vais les apporter. Je vais la battre comme un moineau, cette femme. Je ne suis pas un gamin, un jeune chien sentimental. Pour moi, il n'existe pas d'être fragile. Mon bon monsieur, mon petit père, aie pitié d'un vieillard. Oh, va-t'en, j'ai déjà failli mourir de peur et maintenant tu veux te battre en duel avec ma maîtresse. Se battre? Ah, la voilà l'égalité, l'émancipation. Là, les deux sexes sont égaux. Oh, je vais la descendre pour le principe. Ah, mais quelle femme! Que le diable vous emporte, je vous collerai une balle dans votre front de fonte. Ah, quelle femme! Les joues en feu, les yeux qui brillent. Elle a relevé le défi. C'est la première fois que j'en vois une comme celle-là. Parole d'honneur. Oh, va ton petit père, toute ma vie je ferai des prières pour toi. Ça, c'est une femme. Voilà comment je les comprends. Une femme véritable, pas une poule mouillée. La flamme elle-même, de la dynamite, un feu d'artifice. Ah, c'est dommage de la tuer. Oh, petit père, mon bon, mais va-t'en. Ah, décidément, elle me plaît. Je suis même prêt à lui pardonner sa dette et ma colère est tombée. Une femme étonnante. Les voilà, les pistolets. Mais avant de nous battre, veuillez m'expliquer, monsieur, comment ils fonctionnent. De ma vie, je n'ai tenu un pistolet entre mes mains. Mon Dieu, aidez-nous, protégez-nous. Oh, je m'en vais chercher le jardinier et le cocher. D'où nous vient cette calamité?
Voyons. Des pistolets, pas mal, il existe plusieurs systèmes. Les pistolets à Mortimer, à capsule spécialement conçue pour le duel. Ceux-là, les vôtres, sont du système Smith & Wesson, à triple action, avec extracteur et percussion centrale. D'excellents pistolets. Ils valent au moins 80 roubles la paire. Vous tenez le revolver comme ça. Les yeux, les yeux, les yeux. Une femme incendiaire. Comme ça? Oui, comme ça. Ensuite, vous levez le chien et vous visez. La tête un peu en arrière. Tendez le bras comme il faut, comme ça. Ensuite, vous appuyez le doigt sur ce petit machin et c'est tout. Il ne faut surtout pas oublier la règle principale. Ne pas s'échauffer, viser sans presser, s'appliquer à ce que la main ne tremble pas. Bien, sortons dans le jardin, on ne peut pas se battre à l'intérieur de la maison. Sortons, seulement je vous préviens que je tirerai en l'air. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Parce que ça me regarde. Vous vous dégonflez, c'est ça? Eh bien, mon monsieur, n'essayez pas de vous défiler, veuillez me suivre. Je ne me calmerai pas tant que je ne vous aurai pas fait un trou dans le front, ce front que je hais. Vous vous dégonflez? C'est ça, je me dégonfle. Vous mentez. Pourquoi ne voulez-vous pas vous battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais. Il ose dire que je lui plais. Vous pouvez disposer. Écoutez, êtes-vous bien fâché? Moi aussi, je suis bigrement en colère, mais il faut comprendre. Comment dire? Voyez-vous, une histoire comme celle-ci est véritablement... Enfin, est-ce de ma faute, si vous me plaisez? Vous avez les meubles d'une fragilité. Vous me plaisez. Voulez-vous comprendre? Je suis presque amoureux. Ne vous approchez pas, je vous hais. Dieu, quelle femme de ma vie, j'en ai rencontré de semblables. Je suis perdu, fichu, je suis pris au piège comme un rat. Ne m'approchez pas ou je tire. Tirez. Vous ne pouvez pas comprendre le bonheur de mourir sous ces yeux merveilleux, de mourir d'une balle tirée de cette petite main de velours. Je deviens fou. Réfléchissez et décidez tout de suite, parce que si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. Décidez. Je suis de bonne famille, je suis un honnête homme, j'ai 10 000 roubles de revenus par an, je fais mouche en tirant sur une pièce de monnaie jetée en l'air, j'ai d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? On se bat sur le terrain. Je deviens fou, je ne comprends rien. Quelqu'un là-bas, de l'eau, sur le terrain. Je suis fou amoureux comme un collégien, comme un imbécile. Je vous aime. J'aime comme jamais je n'ai aimé. J'ai quitté 12 femmes et 9 femmes m'ont quitté, mais je n'en ai aimé aucune comme vous. Je vous aime. Je suis à ramasser à la cuillère de la gelée et du sirop, du miel, à genoux comme un imbécile à demander sa main. Une honte, un déshonneur. Il y a 5 ans que je n'ai pas été amoureux, j'avais fait le serment de ne plus jamais, et patatras, ça me prend comme la toux au chat, je tombe amoureux la tête la première. Je demande votre main, oui ou non, vous ne voulez pas? Tant pis. Un moment, monsieur. Eh bien? Rien, allez-vous-en. Non, c'est-à-dire un moment. Non, allez-vous-en, allez-vous-en. Si vous saviez comme je suis en colère, J'ai les doigts tout engourdis par cette saleté. Qu'attendez-vous? Fichez le camp d'ici. Adieu, madame. Oui, c'est ça, allez-vous-en. Allez-vous-en. Non, attendez. C'est-à-dire... sortez. Comme je suis en colère. Ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Comme je m'en veux. Amoureux comme un collégien, une déclaration à genoux. J'en ai froid dans le dos. Je vous aime. Qu'est-ce qu'il me prend de tomber amoureux de vous? J'ai des intérêts à payer demain. On a commencé à faucher. Il faut que je tombe sur vous. Je ne me le pardonnerai jamais. Monsieur, ne m'approchez pas. Bas les pattes, je vous hais sur le terrain. Louchka, apercevant le couple qui s'embrasse. Seigneur Dieu! Et la veuve Papova. Louka, dis-leur là-bas, aux écuries, qu'aujourd'hui, on ne donne pas du tout d'avoine à Toby. À bientôt sur Lecture en Crous.